Avertissement, cette vidéo a juste un caractère éducatif et pour votre sécurité, ne faites pas n'importe quelle expérience sans vous y connaître un petit peu en électricité et ne faites pas faire ces expériences par des enfants, bien évidemment. Une courte vidéo simplement pour prévenir de certains dangers par rapport aux chargeurs de téléphone portable et aux petits transformateurs. En post sur la communauté YouTube et sur mes chaînes Odyssey et Crowdbunker, 2 vidéos intéressantes, l'une d'une part de Deus Ex Silicium sur les dangers des petits chargeurs de téléphone portable par rapport à l'isolation, qui effectivement ne doivent pas être utilisés évidemment dans une baignoire, même s'ils délivrent de petites tensions, parce qu'il y a ces fuites de courant alternatif qui sont très bien expliquées dans sa vidéo. Donc je les ai testés effectivement, vous verrez, et j'ai également testé un transformateur variable 12 volts d'origine chinoise qui montre également une bonne fuite de courant vers la Terre. Et d'autre part, une autre vidéo qui indique qu'il ne faut pas laisser brancher un transformateur de téléphone portable sur une prise sans rien, à vide. D'abord, c'est un facteur d'usure et puis il peut surchauffer et causer des courts-circuits à force. Il s'agit de la vidéo faite par la chaîne Les Ingénieurs, que je vous mets également en lien et que j'ai également mise dans le post sur la communauté YouTube et sur mes chaînes Odyssey et Crowdbunker. Donc pour commencer, je fais déjà un premier test avec un transformateur donc 12 volts variable. Enfin 12 volts, il peut varier jusqu'à 12 volts. Dans un premier temps, je teste les bornes de ce chargeur. Voilà le petit chargeur là que j'ai branché, qui actuellement est sur 10,6. Vous voyez, je tourne le variateur 9,62, 6,62, voilà. Et puis je vais vous montrer également l'installation avec le ohmmètre, qui est bien en position, non, il faut le mettre sur 20 volts, voilà, 20 volts continu, parce qu'on n'a pas autant de volts en sortie. Donc on a branché les bornes évidemment de sortie du transformateur dessus, et on a, vous voyez, 8,66 volts qui sortent actuellement de ce petit chargeur. Alors bien sûr, on n'est pas extrêmement précis, oui, 8,65, ça varie un petit peu, et là, il y a 8,73, vous voyez, c'est pas complètement fiable à 100%, on peut changer un petit peu, vous voyez, s'amuser, 11,6, bon, là, on va remettre les bornes qui s'étaient un peu débranchées, voilà, 11,63, 11,63 pour 11,6, c'est pas si mal que ça, oui, 11,62, voilà. Donc là, on est vraiment en volt continu. Et après, là, c'est le volt alternatif. En revanche, c'est différent. Donc tout à l'heure, on va tester justement en volt alternatif sur 220 volts. Sur 200 volts. Donc vous voyez le port COM et le port ohm pour mesurer sur 200 volts. Et l'on voit qu'on a un bon départ de tension qui commence autour d'une trentaine de volts et qui se stabilise un petit peu après, autour d'une vingtaine de volts. Et cela, quelle que soit la borne, évidemment, puisque on est bien sur de l'alternatif. On voit bien que, outre la tension délivrée en volts en continu à la sortie de notre transformateur, on a en plus une tension, elle, qui est alternative et qui vient du générateur qui est à l'origine du courant et qui fournit notre prise électrique avec un retour vers la Terre. On peut voir également que lorsqu'on change la tension de ce transformateur, si on l'augmente, il n'y a pas énormément de différence parce qu'en fait le problème ne vient pas de la tension fournie en continu, elle vient bien d'un problème d'isolation
par rapport au réseau électrique en alternatif, qui est réellement un danger puisque vous voyez qu'on est bien supérieur au voltage indiqué déjà et qu'en plus, là, on peut se prendre énormément d'ampères à ce niveau-là, parce que la fuite vers la Terre est bien plus dramatique. Dans un deuxième temps, j'ai fait l'expérience avec un petit chargeur de téléphone portable qui affiche bien une fuite de tension de l'ordre de 3 volts en alternatif vers la Terre. Alors on peut dire, en soi, 3 volts, c'est pas énorme, mais le problème, c'est s'il y a beaucoup d'ampères, parce qu'en fait, ce circuit-là qui va vers la Terre peut être extrêmement violent, en fait. Et c'est cela qui est à l'origine de graves problèmes. Donc, sur les chargeurs laissés sur les prises, je me suis pas amusé à faire, l'expérience. Je ne peux que vous recommander de faire attention d'une manière générale avec l'électricité. Prenez soin de vous et de votre santé. À très bientôt.